Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui, nous allons voir la fameuse Ecto-1 de la licence Ghostbusters, donc version vieillie, qui est censée être dans le dernier film qui n'est pas encore sorti au cinéma, il me semble, ou en tout cas qui a dû être repoussé à cause du Covid. Donc c'est la version des premiers films originaux, mais qui a été revisité et surtout vieilli, car le film normalement se passe plusieurs années, voire même plusieurs décennies peut-être après les films originaux. Donc voici, donc c'est de la marque Hasbro, comme on peut le voir en bas à droite. Donc une belle Ecto-One. Donc voici le packaging, donc avec un visuel crayonné du véhicule, un visuel photo du véhicule, et du coup la mention Ghostbusters, Ecto-One, le logo des Ghostbusters 14+, et du coup un effet tissu qui représente les combinaisons de nos fameux chasseurs de fantômes. Sur le dessus, rien du tout à part toujours cet effet de tissu avec toujours le logo Ghostbusters. Sur le dessous, les warnings, GM, Official License Product, ok, donc c'est un produit licencié. Sur le côté, un visuel, on va dire, un peu crayonné également de l'Ecto-One. Sur le côté, un visuel un peu stylisé de la voiture. Et à l'arrière, du coup, un visuel, enfin plutôt même différents visuels en surbrillant sur fond noir du véhicule. Donc il y a des pièces amovibles, donc des portes s'ouvrent. Nous avons un siège d'attaque qui se déplie et qui sort du véhicule. Et nous avons le piège à fantôme télécommandé. Donc voilà, ici, voilà, un visuel photo du véhicule. Vous verrez que le véhicule est beaucoup plus noirci que ça à l'avant. Et un petit texte descriptif. Je vais essayer de trouver le français. Voilà. Il semblerait que la Ecto-One classique ait subi quelques modifications permettant d'affronter des fantômes plus puissants. Désormais, les spectres trembleront de peur. Donc voilà, c'est ce que je vous disais auparavant. Donc c'est vraiment le véhicule original qui a été, on va dire, remasterisé pour le nouveau film. Passons maintenant au véhicule. Et donc voici la fameuse Ecto-One. Donc je vous montre rapidement un petit visuel 360 degrés. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus noirci que sur que la photo voilà, du packaging. Vous voyez. Donc là elle est presque clean avec quelques petits points de rouille. Tandis que là, elle a pris cher en fait, l'Ecto-One. Toujours aussi des petits points de rouille. Logo Ghostbusters, un petit visuel rapide du véhicule. Donc vous voyez sur le dessus avec tout l'attirail. Du coup je vais vous montrer donc, la taille du véhicule. Alors c'est un véhicule de taille très raisonnable. Donc de l'avant à l'arrière nous avons hop, très exactement 35 cm de longueur. Donc c'est déjà un bon véhicule. Et jusqu'à la pointe de l'antenne, du coup nous avons un véhicule qui va faire environ 15 à 16 cm de hauteur. Donc jusqu'à cette pointe là. Donc n'attendons pas plus et voyons le véhicule d'un peu plus près. Donc voici le véhicule d'un peu plus près, on vient de se rapprocher. Donc pour vous montrer un petit peu le paint et tout ça. Donc c'est pas une peinture toute blanche, vous voyez qu'elle est, elle est pigmentée avec des petits pigments bruns et noirs qui donnent un effet rouille et voilà, un peu plus marqué sur les abords de la carrosserie ainsi qu'au niveau des enjoliveurs notamment. Une peinture plutôt style écaillé au niveau du logo, ce qui est plutôt bien fait. Le sculpte après est plutôt respecté. À l'arrière, pareil, avec toujours la petite plaque Ecto-One. Toujours voilà, l'effet rouille et l'effet craquelé sur le logo Ghostbusters. Et de l'autre côté, globalement, la même chose. Donc les vitres sont en plexiglas et les pneus sont bel et bien en caoutchouc. Bien sûr, ça tourne à l'avant et à l'arrière. Par contre, nous ne pouvons pas mettre en rotation, du coup on ne peut pas tourner les roues avant. Sur le dessous, donc rien n'a été oublié, c'est sculpté. Bon après au niveau de la peinture, là ils n'ont pas fait d'effet de salissure ni de weathering, ce qui est un peu dommage.
Mais bon, la voiture, hein, on ne va pas l'exposer sur le dos. Sur le dessus, nous avons tout l'attirail des Ghostbusters, notamment hop, ce petit canon, je ne sais pas trop ce que c'est, qui est amovible. Donc il n'y a pas d'électronique dans cette voiture, donc pas de son ni de lumière, donc ici il n'y aura pas de light-up. Et voilà les petites antennes, donc non amovibles. Ici, nous avons des tuyaux ou des antennes qui dépassent un peu de partout. On ne peut pas ouvrir le capot. Est-ce que ça tourne? Ça ne tourne pas. Ok, donc voilà, seulement quelques parties amovibles. Voyons maintenant donc les parties réellement amovibles de cette voiture. Donc normalement nous pouvons, c'est pas trop compliqué à attraper, hop, ouvrir les portes. Donc on voit la porte avant ici. Vous voyez quand on tourne le volant, en fait on ne peut même pas tourner le volant d'ailleurs. Il ne se passe rien du tout sur les roues avant. L'intérieur du véhicule, assez sommaire et assez simple. Même pas de petits stickers. La porte gauche, elle ne s'ouvre pas. On va voir de l'autre côté. Et la porte droite avant, elle s'ouvre bien sûr. Ce qui va faire le point. Donc c'est assez sommaire. Et l'autre porte, celle-ci par contre, elle s'ouvre. Et elle s'ouvre complètement à fond. Et c'est ici qu'on va pouvoir avoir le fameux siège d'attaque que l'on va pouvoir sortir du véhicule. Donc, ici, et on peut le tourner sur lui-même. Donc il y a une sorte de proton pack à l'arrière qui est plutôt cool. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur du véhicule. Voilà, assez sommaire comme je vous l'ai dit. On peut replier le siège, hop, comme ceci, et refermer la porte du véhicule. Et il reste une partie amovible dans cette voiture. Et bien, il s'agit du coffre arrière. Hop, voilà, la portière arrière. Je crois qu'on peut. Non, on peut pas. Si on peut la. Hop, bah non. En fait, là j'ai juste déclipsé. Elle n'est pas cassée. Donc ça va peut-être être plus simple pour voir à l'intérieur. Et là, il y a un peu plus de détails. Donc il y a ce fameux. Comment on appelle ça? Voiture télécommandée, une sorte de drone télécommandé, donc avec un piège de fantôme sur roulette. Hop, qui roule vraiment, hop, avec des petits trous caoutchoutés. Donc là avec son petit réceptacle, effet rouillé au sol, et voilà tout l'attirail et le mécanisme et les machines pour attraper les fantômes. Et donc le petit robot là s'insère ici. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce véhicule. Je vais vous montrer un petit visuel à 360 degrés dans les moindres détails. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, un like. N'hésitez pas à commenter, que ce soit au sujet de mes vidéos, au sujet du véhicule. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à mes autres réseaux sociaux, donc à la page Facebook et Instagram The Collection Strikes Back. Je vous laisse sur un petit visuel, passez une excellente fin de journée et surtout que la force soit avec vous.